بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Le sujet que j'ai pris au fait, c'était comment obtenir au fait la couverture d'Allah subhanahu wa ta'ala le jour du jugement dernier. Ça c'était le thème au fait de ce que je devrais présenter aujourd'hui. D'accord. J'ai également fait un parallèle au fait avec la sourate, le temps, al-asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. En fait, pourquoi j'ai fait attention au fait à ce sourate? Il y a un savant qui dit que il suffit que l'homme maîtrise au fait cette petite sourate-là. Il a toute sa foi. Allah subhanahu wa ta'ala a résumé, a compressé le Coran à travers ce verset. Pourtant, il y a quoi? Il y a 3 ayats. Et à travers ça, Allah a compressé au fait. Pourquoi Allah Dieu parle le temps? Le temps, c'est capital. C'est temporel pour l'homme. Parce que ce temps, comme je disais tout à l'heure, soit il est contre lui, ou il est pour lui ou contre lui. Et sachez que ce temps, c'est son acheminement vers Allah subhanahu wa ta'ala. Ce temps, c'est ce qui va le ramener, avant d'aller vers Allah subhanahu wa ta'ala, lui ramener dans ce fossé. Parce que, vous savez, c'est ce qui est marrant, souvent, on entend ça, c'est, moi même parfois ça me fait rire, pas à un tel point d'être moqueur, parce que malheureusement, je peux aussi être ignorant. C'est pas parce que Allah subhanahu wa ta'ala m'a guidé, aujourd'hui je vais faire quelqu'un, je vais me comporter comme quelqu'un qui est vaniteux, quelqu'un qui a de l'orgueil. Vous savez, il y a des fois des gens, ils disent, je pense que vous avez entendu, certains fêtent leur anniversaire. Ils fêtent leur anniversaire. Mais ils ne savent pas que les années qui sont passées, les semaines qui sont passées, au fait, qu'est-ce qui les attend? La tombe. C'est pas l'anniversaire qu'ils devraient fêter, au fait. S'ils devraient bien réfléchir logiquement, c'est la fête de mort. Parce que le temps passe. Tout ce qui est passé en arrière, vous n'allez pas pouvoir le rattraper. Personne ne peut compresser le temps, sauf Allah. Personne ne peut rattraper le temps, sauf Allah. Personne ne peut faire reculer le temps, sauf Allah. Mais le temps passe, il est passé. Donc, à travers, au fait, ce sourate, j'ai trouvé, au fait, j'étais en train de réfléchir, au fait, j'étais en train d'écrire, et Allah subhanahu wa ta'ala m'a donné une inspiration. Vous savez, à travers ce sourate, lorsque vous lisez la sourate, il a 3 mots très qui caractérisent, au fait, cette sourate. D'accord? Et ça, c'est une formule magique, en fait. C'est une formule de bonheur. C'est une formule qui va vous donner, au fait, la sérénité dans le cœur. Au fait, en faisant ça, Allah subhanahu wa ta'ala m'a inspiré, au fait. J'étais en train de chercher. Au fait, j'ai trouvé une formule. Je me dis, avec ces 3 mots, qu'est-ce qu'on peut faire? Au fait, d'ailleurs, qu'est-ce que j'ai fait? Pas pour m'amuser. J'ai fait bonnes œuvres égale vérité plus endurance. La formule abrégée, j'ai dit BO égale V plus E. Vous savez, nous, on est un peu les mathématiciens, on essaye toujours de raisonner de cette manière. En fait, c'est une formule BO égale V plus E. Pourtant, quoi? Il y a 3 mots-clés pour que l'homme il soit heureux dans sa vie. C'est qu'il est tout le temps dans les bonnes œuvres. Parce que je sais que parmi vous, je sais qu'il y en a plein qui sont dans les bonnes œuvres. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite pour que tous on emprunte ce bon chemin. Parce que les bonnes œuvres, parce que vous vivez avec, c'est une lumière que vous avez, c'est une guidance que vous avez, c'est une tranquillité que vous avez. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala a surligné au fait les bonnes œuvres. Parce que sachez une chose, parce que vous serez devant Allah subhanahu wa ta'ala, parce que vous allez transporter après votre mort, votre cargaison, c'est votre bonne œuvre qui sera dedans. Il n'y aura pas de richesse, il n'y aura rien à part les bonnes œuvres. La vérité. Qu'est-ce que la vérité permet de faire?
La vérité permet d'entretenir des bonnes relations envers les autres. La vérité vous permet d'être quelqu'un qui a une parole. Quelqu'un qui tient sa parole. Aujourd'hui, on a la vérité, cette vérité, on garde notre religion. Si vous n'avez pas cette vérité, jamais personne ne regardait la religion. Jamais il ne regardait la religion parce que ça lui aurait échappé. Vous savez, c'est comme quelqu'un aujourd'hui il dit blanc, demain il dit vert, après il dit jaune. Non, non. Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné cette vérité pour qu'on s'y attache à lui. Parce qu'on n'a pas vu Allah subhanahu wa ta'ala. On ne voit qu'à travers les épreuves, à travers les preuves, à travers ses bienfaits. C'est comme ça qu'on connaît Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pas autre chose. C'est pour ça que la vie doit être basée sur des réflexions. Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, le temps qui court, qui sont les hommes qui passent leur temps à réfléchir, à penser? Et pourtant, c'était une des qualités de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand il allait dans la grotte, c'était pourquoi? C'était pour méditer sur la création d'Allah subhanahu wa ta'ala. Aujourd'hui, avec le multimédia, avec Internet, avec la télé, avec tout ce qu'il y a autour, l'homme ne trouve pas un moment de s'asseoir, de réfléchir de ce qui lui arrive, de penser à sa relation vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comment peut-on avancer sans qu'on ait au fait cette pensée? On n'est pas mécanique. Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné au fait ces moyens de réflexion. Il aurait pu créer l'homme d'une manière mécanique. Ceux qui font les choses par instinct, c'est les animaux. Les animaux ne réfléchissent pas. Parce que même parfois, vous voyez, entre eux, ils se tuent. Il y en a qui se tuent, qui se mangent entre eux. Parce qu'eux, ils agissent par instinct. Vous n'allez pas faire ça. Vous allez réfléchir. Insan, Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné cette réflexion. Et c'est cette réflexion avec quoi il doit vivre tous les jours. Il doit toujours avoir ce moment de réflexion, de se poser des questions. Où il est? Est-ce que ma boussole elle est dans la bonne direction? Est-ce que je sais ce que je suis en train de faire? C'est Allah, il aime, c'est ce que je suis en train de faire. Ça, c'est des questions qu'il faut qu'il se pose. Si on veut que, subhanallah, si on veut qu'on soit sur le droit chemin, qu'on accepte Allah, subhanahu wa ta'ala, qu'on accepte Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam, il faut que je donne cette question, la réflexion doit venir quelque chose de permanence. On ne peut pas se lever, ne pas se poser des questions. On devient ingrat. Vous savez, aujourd'hui, il y a des choses qui nous arrivent, on ne se pose pas de questions, on ne remercie même pas Allah. Comment est-il possible? Comment est-il possible qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, lorsque vous vous levez de votre lit, lorsque vous allez travailler, lorsque vous avez les moyens de transport, vous n'avez pas besoin de prendre, à l'époque comme les chameaux, les gens ils traversaient les déserts, vous étiez sur des montures. Aujourd'hui, vous rentrez, vous poinçonnez votre ticket, vous rentrez, vous vous asseyez, vous partez. Mais tout ça, c'est une ni'ma d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Parce que Allah, il dit que celui qui remercie Allah est celui qui est reconnaissant. Celui qui remercie Allah, subhanahu wa ta'ala, est celui qui est reconnaissant. On ne peut pas profiter de toutes ces belles choses de la vie sans remercier Allah. Et sachez une chose. Vous savez, il y a des chercheurs aujourd'hui qui ont mis beaucoup de temps pour découvrir au fait l'anatomie. Elle a déjà façonné l'homme, il a dit tous les sentiments de l'homme. Ils se sont aperçus que dans le cœur, il y a des ondes. Il y a des ondes qui se passent. Et les ondes, ils peuvent être positifs ou négatifs. En fait, c'est le cœur qui contrôle tout. Souvent, des fois, quand vous entendez l'homme dit « Ah, moi je suis intelligent, tu sais ce que j'ai dans ma tête hein? J'ai plein de neurones qui est en train de bouillonner. » Tellement qu'il a pensé comme ça, regardez aujourd'hui où on en est. Tellement que l'homme s'est arrêté à sa tête, mais il n'est pas descendu ici dans Raoub. Au fait, il s'est perdu, au fait. Il n'a pas pris l'essentiel de son être. Vous savez, il y a un hadith qui dit que lorsque le cœur est malade, tout l'être est malade. Tout l'être est malade. Vous imaginez? C'est un morceau de chair. Regardez, c'est quoi le cœur? Mais le cœur, c'est celui-là, c'est l'organe qui vous donne la vie. Le cœur, il s'arrête. Il n'y a plus de vie. Ça, c'est des réflexions que je demande à Allah subhanahu wa ta'ala qui me facilite au fait d'aller toujours faire ces questionnements et que Allah subhanahu wa ta'ala nous donne tous dans cette assise, aujourd'hui dans cette assemblée, qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne aussi
aussi cette possibilité aussi de réflexion. Parce que cette réflexion, c'est ça qui mène à la vérité. Donc, pour le discours, en fait, je disais, quel est le moyen, en fait, pour avoir, en fait, la protection d'Allah subhanahu wa ta'ala, avoir cette couverture. J'ai parlé de couverture parce qu'on sait un peu la définition de couverture. Couverture, c'est quelque chose qui protège du froid, qui nous protège du mal, qui nous abrite contre les intempéries. D'accord. Donc, d'après le hadith al-Bukhari et de Hurayra, il a dit, radiallahu, il a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit qu'il y a 7 personnes qui auront en fait cette protection le jour du jugement dernier. Allah subhanahu wa ta'ala va les couvrir par l'ombre. Quand je parle de l'ombre, c'est pas l'ombre parce qu'on ne connaît pas Allah subhanahu wa ta'ala. Ils seront couverts par le trône d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils seront abrités. Parce que vous le savez que le jour du jugement dernier va durer presque 50 000 ans. Imaginez-vous dans la chaleur. Imaginez-vous le soleil qui s'est rapproché de votre tête. Ce jour-là, il n'y a ni père, ni mère, ni enfant, ni voisin, ni oncle, ni tante. Chacun regardera son âme. Merci. Chacun regardera que pour lui. Le papa ne dira pas, mon fils, tu as été un bon fils, tiens, je te donne. Non, pas tout ça. Chacun regardera le bien qu'il a ramené devant Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'est-ce qu'il a fait lorsqu'il était sur terre? Qu'est-ce qu'il a sémé lorsqu'il était sur terre? Donc les 7 qualités de personnes qui auront en fait cette ombre d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est un dirigeant équitable. Un dirigeant équitable. Quelqu'un qui est juste. Quelqu'un qui est franc. Quelqu'un qui a une parole. Quelqu'un qui n'est pas qui agit avec intelligence. Il y a également un homme qui a grandi dans l'adoration d'Allah. Quand je de ce hadith, il n'est pas adressé qu'à l'homme. Il est aussi adressé aux femmes aussi. D'accord. Donc un homme qui a grandi au fait dans l'adoration d'Allah, qui a passé sa vie dans l'adoration d'Allah. Ensuite, un homme dont le cœur s'est attaché à la mosquée. Et les personnes, vous savez, la fois dernière, j'ai écouté Jumu'ah à la mosquée vendredi. L'imam, justement, il parlait de ça. Les personnes qui viennent à la mosquée, on connaît les valeurs d'aller à la mosquée des hommes. Si les femmes, s'ils peuvent, ils peuvent, mais ce n'est pas une obligation, mais chez l'homme, c'est une obligation. Les valeurs, les degrés qu'on a lorsque l'on prie à la mosquée. C'est 1 pour 27. Donc là, il dit que quelqu'un qui s'est attaché à la mosquée, qui a passé sa vie à être attaché à la mosquée. Il y a des fois, quand vous allez fajr, il y a des personnes, c'est des poteaux de la mosquée. Vous y allez, vous revenez, ils sont toujours là. Ça, c'est la rahma qu'Allah subhanahu wa ta'ala a donnée. Allah subhanahu wa ta'ala, avec sa rahma, avec sa miséricorde, il a donné à chaque homme une qualité. Il y en a d'autres qui en ont plus. Il y en a une, il a au moins une qualité. Et ça, c'est un bien de Dieu. Il y a des gens qui sont très généreux. Il y a des gens qui donnent, qui ne se posent aucune question. Ils ne se posent aucune question. Il y a des personnes, ils sont toujours dans aider les personnes. Aider les personnes comment? Aller les soulager, aller comment on appelle ça, s'ils sont malades, aller les visiter. Il y a des personnes comme ça, innées. C'est quelque chose qu'on ne peut pas enlever. Ça, c'est un cadeau de Dieu. Allah, lorsqu'il nous a fait dans le cœur, il a mis le bien. Après, c'est l'homme qui a choisi de prendre le mal. C'est lui qui a voulu que sa vie, sa destinée, soit dans la désobéissance. Ensuite, il parle 2 hommes qui se sont aimés en Allah. Ils se sont réunis en Allah, ils se sont séparés en Allah subhanahu wa ta'ala. Une autre qualité encore, il dit une femme qui est très jolie et qu'un homme, il appelle l'homme à commettre l'adultère. Et l'homme, il dit, je crains Allah subhanahu wa ta'ala. Et un autre, lorsqu'il donne, il fait le mot, il fait la charité, il donne avec sa main droite, sans que sa main gauche sache. Il y a des gens qui donnent sans compter. Il y a des gens qui donnent avec discrétion. Il y a des gens, il y en a d'autres qui donnent avec grandeur. On sait que
la meilleure en fait, des récompenses qu'on a auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est faire le bien avec humilité. La vanité dans nos actes efface nos actes. Allah veut nous voir qu'on est dans l'extrême soumission. C'est vrai, il y a des gens qui me disent, mais comment se fait-il? Allah veut qu'on soit dans l'extrême soumission, mais ça, c'est pas bon ça. Allah subhanahu wa ta'ala a posé au fait ces règles pour que l'homme obéisse. Vous vous imaginez Allah subhanahu wa ta'ala, lorsque vous lisez le Coran, vous voyez tout ce que Allah va infliger, tout ce que Allah va donner aux gens qui ne sont pas dans le droit chemin. Malgré ça, les gens sont désobéissants. Malgré ça, les gens n'écoutent pas. Lorsque vous allez leur parler de l'islam, vous voyez un peu partout dans le monde comment ça se passe aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a une personne qui dit La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Sa vie est en danger. Il y a beaucoup d'endroits dans cette planète. Il y a nos frères et sœurs qui sont en train de souffrir. Pourquoi? Parce qu'ils croient dans Allah subhanahu wa ta'ala. Combien comme ça? Des enfants qui se font tuer, des mamans qui se font éventrer avec des bébés dans leur ventre. Pourquoi? Pour la cause d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et qu'Allah les préserve, et les accorde une grande place de Jannah. Et ensuite, le dernier, c'est que l'homme, lorsqu'il est seul, lorsqu'il implore Allah subhanahu wa ta'ala, il pleure. Il y a des gens comme ça, lorsqu'ils parlent d'Allah, c'est des personnes très émotives. Et ne serait-ce qu'une parole, ils sont touchés par. Vous savez, il y a des personnes parfois où vous ne comprenez pas l'arabe, il y en a qui ne comprennent pas l'arabe. Vous savez, il suffit qu'ils entendent un verset dans le Coran, ça les touche. Et pourtant, la langue arabe n'a jamais été leur langue. Et sachez une chose, c'est que Allah est capable de toucher l'être humain par les moyens que lui il veut. Parfois, il y a même des gens avec le sourire, avec un geste honorable. Et bien, ces personnes-là, ils embrassent l'islam, ils viennent dans la religion. Et vous vous dites, mais comment est-ce possible? Mais cette possibilité, c'est Allah qui le donne. Il y a des gens, vous allez passer toute votre vie avec eux, vous allez leur expliquer, vous allez ramener le Coran, vous allez ramener des hadiths, vous allez ramener plein de choses. Vous allez passer des nuits, des années, je sais pas moi, plusieurs années, je veux dire. Ils vont pas croire. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'à l'époque de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, parmi ses peuples autour de lui, il y en a beaucoup qui étaient contre lui. Il y en a beaucoup qui n'ont pas embrassé l'islam. Après, il y a d'autres histoires encore, comme nous, alayhi salam, également. Son fils n'a pas suivi. Et ça, c'est la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et l'être humain, il avait déjà son destin. Il avait déjà choisi. Et c'est ce qu'il a choisi. Et c'est ce chemin-là qu'il emprunte dans ce bas monde. Donc, je continue. Au fait, moi, je m'étais intéressé au fait sur ces 7 qualités. Je ne veux pas tous vous détailler, c'est trop long, j'ai pris beaucoup de temps. Moi, vous savez, je me suis dit, le premier, un dirigeant équitable, vous savez, nous les hommes, je pense qu'on sait ce qu'on est. Allah subhanahu wa ta'ala dit que l'homme, il est faible, naïf. On sait que l'homme est faible. Le deuxième, un homme qui a grandi dans l'adoration d'Allah, comme le meurt au prix. Mais je sais qu'il y a des personnes qui sont encore supérieures dans leur adoration. Le cœur qui est attaché à la mosquée, c'est pareil. Tous nos mosquées ne sont pas remplies tous les jours. Tous nos fidèles ne viennent pas toujours à la mosquée, n'est-ce pas? 2 hommes qui s'aiment en Allah et qui se réunissent en Allah, qui se séparent en Allah. Après les autres, moi j'ai pris celle-là. J'ai trouvé celle-là, je dirais à la portée de tout le monde. Maintenant je vais m'expliquer pourquoi. C'est vrai que j'aurais pu prendre le reste, bon c'est vrai, les autres qualités, c'est des qualités que cite ce hadith. Mais parmi toutes ces catégories, j'ai pris celle-là. Pourquoi celle-là? Celle-là, elle est à la portée de tout le monde. Si vous voulez le jour du jugement dernier être abrité sous le trône d'Allah, c'est celle-là qu'il faut miser. Pourquoi? Allah il dit que 2 personnes qui se sont aimées en Allah subhanahu wa ta'ala, qui se sont séparées en Allah subhanahu wa ta'ala, c'est ceux-là
qui seront sous mon trône. Le jour où la chaleur sera ardente. C'est pas la chaleur qu'on voit ici, hein. C'est pas la chaleur qu'on voit à Maurice, hein. Non. Cette chaleur, les gens ils seront tellement dans la transpiration, il y en a même qui vont noyer jusqu'au comment on appelle ça, jusqu'au ventre. Donc, pourquoi je parle de celle-là? Je parle de celle-là parce que sachez une chose, je dirais, cette catégorie de personnes, vous pourriez le trouver dans plusieurs situations. Je commence la première situation parce que je sais qu'ici, il y a beaucoup d'hommes mariés ici. D'accord? Vous êtes mariés. Vous avez votre épouse à la maison. Vous avez votre époux à la maison, n'est-ce pas? Aujourd'hui, on entend souvent, c'est des débats qu'on entend souvent même chez des grands savants, on entend pas mal de causeries même un peu partout sur Internet, parce que la diffusion se fait beaucoup sur Internet. On entend des histoires parfois où on se pose des questions. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala a dit qu'il a créé la meilleure des communautés, n'est-ce pas? C'est ce que je disais tout à l'heure. Vous vivez avec une personne, vous vivez avec votre épouse, vous vivez avec votre épouse. Comment se fait-il qu'après 20 ans de mariage, les gens s'éloignent? Est-ce que vous avez déjà vu une personne âgée tenir la main de son époux et de son épouse? Est-ce que c'est interdit dans l'islam? Vous savez, lorsque vous aimez quelqu'un pour Allah, je dis l'amour que vous avez pour lui, c'est pas l'amour mondain. Ça, on voit ça chez des personnes qui n'ont pas de croyance. Lorsque vous aimez quelqu'un pour Allah, vous l'aimez pour l'éternité. Parce que sachez une chose, lorsque vous l'aimez, c'est Allah qui met l'amour dans vos cœurs. Allah dit, lorsque vous aimez pour lui, et lui, il fait que tout le monde vous aime. Lorsque vous aimez pour Allah, subhanahu wa ta'ala, Allah fait que toutes les personnes vous aiment. Comment le prophète il a été aimé par tout le monde? Et pourtant il était condamné, que c'était une personne, c'était un être qui perdait sa tête, qui voulait terroriser les personnes à Mecca. Et pourtant il est considéré parmi les meilleurs êtres de la planète. Même les gens qui ne sont pas musulmans l'ont jugé comme ça, vous imaginez? Même les gens qui ne sont pas musulmans, ils auraient pu être contre lui. Pourtant, ils sont contre l'islam. Ils n'arrêtent pas. Mais ils n'ont jamais pu placer le prophète au dernier rang. Comment il a été comme ça? C'est parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait cette qualité sallallahu alayhi wa sallam qu'il a partagé avec ses compagnons. Vous savez très bien parmi ses compagnons, il y en a qui ont été dits, qui ont été très durs de caractère. C'est cette douceur qui a fait qu'ils se sont aimés pour Allah. Vous imaginez sur les champs de bataille, il y avait des compagnons qui tournaient autour du prophète pour éviter qu'il se blesse. Vous imaginez? Aujourd'hui, avec toutes les facilités qu'on a, on a beaucoup de facilités. Le smartphone, maintenant tout le monde est équipé d'un smartphone, le téléphone est devenu gratuit, tout est facile. Et posez-vous cette question, est-ce que toute cette facilité a fait que l'homme s'est rapproché? Pensant que ces moyens-là vont faire en sorte que l'homme se rapproche? Pas du tout. Ce qui fait rapprocher l'homme, c'est l'amour qu'il a pour l'autre. Vous savez, moi je me dis, lorsque ton épouse est malade, tu ne sais pas si elle est malade, pose-toi des questions. Pose-toi des questions. Parce que l'amour que Allah met dans ton cœur, tu ne vas pas voir avec toi tes yeux, tu ne vas pas sentir toi avec tes membres. Tu vas sentir la personne à côté de toi, tu vas sentir le frère qui est dans le besoin par l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Même si ton frère il est à 20, 30 000 km, je ne sais pas où il est, le jour qu'il tombe malade, le jour qu'il a des soucis, le jour qu'il ne peut plus, Allah fera en sorte que tu te déplaceras pour lui. Pourquoi? Parce que tu l'as aimé pour Allah. Parce que le Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans un hadith, lorsque vous aimez quelqu'un, dis-le lui. Combien de personnes qui disent ça? Combien de personnes qui disent à son frère, je t'aime en Allah? Justement, tous vous êtes là, je vous dis, je vous aime en Allah. Tous. Je vous dis, qui sont les personnes qui disent ça?
qui voit son épouse, qui dit mon époux, oui, qui dit à son épouse, je t'aime mon Dieu. Qui voit son fils, qui dit mon fils, je t'aime mon Dieu. Qui sont ces personnes qui disent ça? Qui sont? Mais sachez, mes frères et sœurs, ces belles paroles, vous savez, le cœur, c'est comme de la pâte à modeler. Plus vous la travaillez, je ne veux pas prendre la baguette, parce que la baguette, si vous, non, pas la baguette, la farine. La farine, la pâte à modeler est la pâte à modeler est plus moelleuse que la farine. Parce que la farine, il faut pétrir. D'ailleurs, même les comment on appelle ça, les pâtissiers, ils se réveillent à 5h du matin pour pétrier la farine. Mais la pâte à modeler, non. En 5 minutes, vous la pliez. Sachez une chose, mes frères et sœurs, que je vous aime en Allah, subhanahu wa ta'ala. Les belles paroles que vous dites à vos enfants, les belles paroles que vous dites à vos épouses, sachez que c'est ça le bonheur de cette vie. Parce que c'est l'exemple que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous a laissé comme héritage, qu'on a perdu. On a peur de dire à notre frère qu'on l'aime en Dieu. Attention de se faire critiquer. Attention qu'on se pose 10 000 questions sur nous. Non, mes frères. Non. C'est comme ça que nos cœurs vont se rapprocher. C'est comme ça qu'on va s'aimer pour Allah. Parce que quand vous aimez quelqu'un pour Allah, Allah fait qu'il demande à Jibril, annonce au paradis, que lui, je l'aime. Et dites à toutes mes créatures de l'aimer. Parce que quand vous avez ça dans votre vie, vous allez voir que les gens vont être comme des fourmis auprès de vous. Ils vont vous aimer. Parce que vous aimez Allah, subhanahu wa ta'ala. Vous aimez les gens pour Allah. Et Allah fera en sorte de vous donner ce moyen de œuvrer toujours dans la bonne direction. C'est pour cela que c'est vrai que c'est un mot qui peut-être qui va choquer certains. Ils vont dire, mais pourquoi je dois lui dire que je l'aime? Il y en a même dans des maisons, dans des foyers, l'homme il dit, mais pourquoi tu veux que je dise que je t'aime? Ben, tu sais que je t'aime, je travaille pour toi, je me lève pour toi, je fais ça pour toi. Non. Les paroles, c'est quelque chose qui adoucit les cœurs. C'est comme vous, lorsque vous rentrez à la maison, vous aurez mis à entendre que votre épouse vous dit, ah mon époux, je suis fier de toi. Tu viens à la maison, je vois que tu t'occupes bien de moi, tu t'occupes de mes enfants. Sachez une chose, mes frères et sœurs, c'est ce que je vous partage. Le peu de choses que Allah subhanahu wa ta'ala m'a donné.